Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guidance du mois de mars 2021 pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du dragon. Je vais commencer cette vidéo en vous souhaitant de nouveau une très belle année 2021, mais cette fois-ci c'est par rapport à l'année chinoise puisque le 12 février était le premier jour de cette année, de cette nouvelle année chinoise. Donc de nouveau, je vous souhaite une très belle année, cette fois-ci une très belle année chinoise. Nous avons entamé l'année du bœuf de métal pour être tout à fait précise. Alors comme vous avez pu le remarquer, j'ai pas fait de vidéo particulière pour le nouvel an chinois. Je sais, c'est dommage. Je comptais le faire, j'avais prévu quelque chose et puis au final j'avais pas du tout le temps de faire ce que j'avais prévu. En plus je me suis fait vacciner contre le Covid et ça m'a énormément fatiguée. Je regrette pas du tout de l'avoir fait vraiment, mais voilà, c'est vrai que ça fatigue beaucoup ce vaccin. Et donc voilà, je me suis dit je préfère ne pas faire plutôt que faire mal. Voilà. Donc ceci dit, ça n'empêche pas qu'on continue les vidéos habituelles et puis on patientera pour l'an prochain pour voir si je peux enfin faire mon super projet. Oula, je fais tout bouger, pardon. Mon super projet que je vous avais prévu pour le nouvel an. On verra si ce sera pour l'année du tigre. Alors du coup, les dragons, vous êtes concernés par cette vidéo, je vous le rappelle, si vous êtes en 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 ou 2012. Donc voilà, si vous êtes né pendant une de ces années-là, attention, on parle d'année chinoise. Donc si vous êtes né en janvier ou février d'une de ces années-là, c'est pas dit que vous soyez dragon. Vérifiez bien sur internet si vous n'êtes pas sûr. C'est une info qu'on trouve très facilement. Quoi qu'il en soit, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes dragon. Je vous explique le programme pour aujourd'hui. Donc on va aller voir ce que va vous réserver ce mois de mars 2021 en commençant par tirer une arcane majeure. Vous allez voir, c'est le même programme que le mois dernier, ça n'a pas changé. Sauf que cette fois-ci, l'arcane majeure, on ira la tirer dans le Everyday Tarot de Brigitte. Donc vous voyez, j'ai juste enlevé les arcanes majeures. Ensuite, comme d'habitude, on travaillera avec le Lucid Dreams Beginners Tarot de Saint-Soleil. Et donc, on ira tirer 6 cartes. Et enfin, dans un dernier temps, on ira voir de manière un petit peu plus personnalisée par rapport à votre élément, un message supplémentaire. Et on travaillera aujourd'hui avec le Botanical Deck de Jessica Bott, aussi plus connue sous le pseudo de Cracked Amethyst sur les réseaux sociaux ou sur Etsy. Donc un deck qui contient un tarot et un oracle. Nous travaillerons avec l'oracle. Voilà le programme. Et du coup, c'est parti, on peut commencer tout de suite. Et on va commencer donc en allant tirer une arcane majeure qui va venir nous donner le thème global important pour vous ce mois-ci. Alors, quel va être le thème important de votre mois de mars, les dragons? On a du mal à venir, mais on va y arriver, je suis patiente. Hop là. Et on a la grande prêtresse. Alors c'est assez intéressant parce que les bœufs et les tigres avaient eu la même arcane majeure qui était sortie en thème global, et les lapins et les dragons aussi du coup, puisque les lapins aussi avaient eu la grande prêtresse. Donc pour le moment ça fait deux signes à la suite qui ont le même thème global. Alors ça ne veut pas dire que le tirage ensuite est le même, hein, pas du tout. En tout cas ça n'a pas été le cas pour les bœufs et les tigres, même s'il y avait des ressemblances, le message n'était pas tout à fait pareil du tout. Allez, on va continuer du coup, je tire d'abord toutes les cartes et on commente ensuite. Hop, allez, c'est parti pour 6 cartes. La première carte, elle va venir nous parler de votre état d'esprit à la fin du mois de février en entamant le mois de mars. C'est pas dans tous les sens cette histoire.
Cette carte-là, elle va venir nous parler d'un objectif, qu'on vous invite à poursuivre ce mois-ci. Et celle-ci va venir nous parler d'un obstacle qui pourrait se dresser sur votre chemin. Cette carte-là va venir nous parler de vos ressources. Celle-ci de votre accomplissement du mois. Et enfin, celle-là viendra nous parler de votre état d'esprit à la fin du mois. Hop là! Allez, bah c'est parti, on va regarder ensemble tout ça. Donc, on va commencer par commenter justement cette fameuse grande prêtresse qui est sortie. La grande prêtresse est symbolique de notre intuition, de savoir se connecter à sa part intuitive. Ça veut dire s'écouter un peu plus, ça veut dire faire confiance à cette petite voix intérieure que parfois on a tendance à balayer un petit peu du revers de la main. Voilà, essayez d'écouter un petit peu plus ce que vos entrailles peuvent vous dire parfois. Elle est représentée ici avec une boule de cristal pour représenter justement cette partie connectée à son intuition. Mais la grande prêtresse est aussi très souvent représentée tenant un livre. Ce livre-là qui représente du coup la connaissance. Et pour moi, la grande prêtresse représente donc aussi cet état d'esprit que l'on a lorsqu'on se prépare pour un projet. Voilà, on a déjà eu l'idée, on a commencé à mettre des petites choses en place et on sent que voilà, il y a besoin de continuer à s'instruire pour pouvoir préparer la suite. C'est ce moment-là qu'elle vient représenter aussi la grande prêtresse. Ce moment où on se prépare un petit peu, où on s'instruit parce qu'on veut mettre en place des choses et qu'on a l'impression d'avoir besoin de plus de connaissances. Donc pas forcément une carte qui est particulièrement dans l'action, mais plus dans la réception et dans les apprentissages. Donc il semblerait que ce soit votre thème global pour le mois de mars. On va voir un petit peu ce qui ça donne avec le reste du tirage. Dans quel état d'esprit vous allez quitter le mois de février pour rentrer dans ce mois de mars? Ok. Alors, je suis désolée, ça me fait rire, mais parce que je vous avais dit que les bœufs et les tigres avaient eu la même carte, mais pas le même tirage. Alors, ils avaient eu la même carte en arcane majeur et la même première carte, donc celle-là, et vous faites exactement pareil avec les lapins. Les lapins ont eu la même arcane majeure que vous et la même première carte ici, le dos de bâton au même endroit. C'est quand même assez incroyable, je ne sais pas si vous vous rendez compte statistiquement parlant quelles sont les chances. Je suis sûre que si ça fait comme le bœuf et le tigre, les autres cartes seront différentes ou alors les mêmes mais à d'autres endroits. En tout cas, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ça signifie qu'il y a justement une notion de préparer son futur. Donc très en lien avec ce que je disais par rapport à la grande prêtresse, le 2 de bâton, il en est au moment où il prend les tout premiers pas en dehors de sa zone de confort, ou en tout cas pour se préparer à sortir de cette zone de confort-là. C'est une carte de progrès, de prise de décision et de vouloir découvrir plus de choses et donc de mettre en place des plans, des étapes avant de se lancer dans l'action, de vraiment justement aller découvrir ces nouveaux projets. Donc a priori cet état d'esprit là qui vous accompagne en quittant le mois de février, on va voir ce qui se passe du coup pendant le mois de mars. Quel est l'objectif que l'on vous invite à poursuivre ce mois-ci? Bon, voilà, effectivement, on a une carte différente cette fois-ci. On a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, il vient nous parler d'être persévérant. C'est la dernière, la dernière ligne droite avant le succès. On se sent fatigué, on se sent peut-être même épuisé. Mais c'est ce moment-là où on vient un petit peu vous tester une dernière fois avant la récompense finale. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire quand il se présente à vous en tant qu'objectif à poursuivre, ce qui est le cas aujourd'hui? Ça veut dire qu'il faut persévérer, qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il faut tenir bon pour et défendre ce en quoi vous croyez. D'accord? On va essayer peut-être de vous pousser un petit peu, de pousser vos limites, mais vous, votre but, ça va être de rester impassible. Comme ça, enfin pas impassible, mais indétrônable, j'ai envie de dire, dans vos positions. Ok,
Ça va être ça votre objectif à poursuivre. On a une volonté de faire là derrière ce 9 de bâton. C'est oui, je suis fatiguée, mais je tiendrai parce que voilà, c'est ce que je veux, parce que c'est votre projet, comme diraient certains. Alors, quel est l'obstacle, pardon, qui risque de se présenter sur votre chemin? Ok, on a le pape inversé. Le pape inversé, il vient nous parler de personnes en face de vous qui auront des systèmes de croyances différents, que ce soit par rapport aux croyances spirituelles, sociétales, peu importe, en tout cas des valeurs qui seront assez différentes des vôtres et qui du coup vont venir vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues parce qu'elles ne croiront pas en votre projet. C'est comme ça que je le ressens. Il y a une figure qui représente une certaine autorité pour vous, donc je ne sais pas si c'est dans le travail, dans votre famille, parmi vos amis, mais qui en tout cas partage des valeurs assez différentes de celles que vous êtes en train de défendre justement, et ça risque de vous bloquer un peu parce que comme je l'ai dit, cette personne revêt une certaine forme d'autorité. Pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez des ressources dans lesquelles puiser et la ressource en question est le 10 de bâton. Il se présente à nous renversé, c'est une bonne chose. Le 10 de bâton renversé, il vient nous parler de savoir déléguer, de savoir prendre une pause quand il y a besoin, mais aussi surtout de savoir dire non parce qu'on est libre. Et du coup, savoir dire non, ça va nous rendre un petit peu plus léger. Le 10 de bâton, il fait directement suite à ce 9 de bâton là que je vous ai dit, il ne faut rien lâcher, c'est exactement ça. C'est savoir dire non. C'est pas savoir rien lâcher dans le sens où on s'accroche à tout prix à tout, mais c'est aussi savoir poser des limites. C'est aussi dire non, ça j'en veux pas, je délègue ou je sais pas à moi de le faire. Et du coup, on peut enfin vraiment se concentrer entièrement et complètement sur la tâche qui compte vraiment pour nous. Ça fait quand même 3 fois qu'on a des bâtons. La seule autre carte qui est sortie pour le moment, c'est une arcane majeure. On voit qu'il y a vraiment au niveau de vos idées, de vos idéaux, de ce qui vous anime, de vraiment quelque chose d'assez passionnel. Les bâtons viennent représenter nos désirs, nos idées et on voit que vraiment c'est ça qui va être important pour vous ce mois-ci. Vos projets vont revêtir vraiment une importance presque, j'ai envie de dire, presque dans vos tripes, quoi. vous allez vraiment tout donner pour ça. Et du coup, il va y avoir un accomplissement ce mois-ci, parce que comme il y a toujours des obstacles, il y a aussi toujours des accomplissements. Parfois, les obstacles sont plus grands que les accomplissements pendant certains mois, et d'autres mois, les accomplissements sont plus grands que les obstacles. Alors, ok, bah parfait, regardez, on a l'étoile. Donc encore une arcane majeure qui ressort. L'étoile nous parle de retrouver l'espoir. Elle nous parle d'un renouveau, d'une guérison, de reprendre, de regagner la foi, que ce soit encore une fois spirituelle ou juste la foi en l'avenir, la foi en notre projet, en ce qu'on fait. En tout cas, il y a une certaine forme de clarté mentale qui est retrouvée. Une certaine forme de, voilà, où on est inspiré, on est positif, on respire. Ça va mieux, on a un petit peu plus confiance en l'avenir et en où est-ce qu'on veut aller. Et du coup, c'est très apaisant et il y a vraiment une guérison par rapport à ça. Du coup, dans quel état d'esprit vous allez le quitter ce mois de mars, pardon. Ok, très bien. On a le 4 de coupe qui se présente, de nouveau renversé, mais c'est une bonne chose. Elle fait partie de ces cartes qui revêtent un meilleur sens quand elles sont renversées. Le 4 de coupe ici vient nous parler de savoir voir les choses sous un nouvel angle parce qu'il y a de nouvelles options qui se présentent à nous. Le 4 de coupe renversé vient nous parler de choisir le bonheur, de choisir de ne pas regarder. Vous voyez, hein, c'est ce personnage qui préfère regarder normalement ces 3 coupes vides plutôt que voir qu'il y en a une autre qui se tend devant elle. Du coup, renversé, c'est le contraire, c'est je choisis de voir le verre à moitié plein. J'accepte, ça ne veut pas dire que j'ignore vraiment et que je nie qu'il y a des coupes qui sont vides, mais ça veut dire que j'accepte, je les accepte, mais je choisis la coupe pleine, je choisis le bonheur.
Donc si je reprends un petit peu, là de manière générale, le tableau qui se dresse devant nous, on voit que, comme je le disais, il y a beaucoup de bâtons. On a 3 cartes en bâton, 2 arcanes majeures et une fois des coupes. Et donc forcément cette arcane majeure-là qu'on a tirée au début. Qu'est-ce qu'elles viennent nous dire, toutes ces cartes? Elles viennent nous parler d'un projet qui va vraiment vous tenir à cœur ce mois-ci et qui va vous tester. Qui va vous tester dans votre système de croyances, qui va surtout vous amener à vous confronter à d'autres systèmes de croyances et de valeurs, mais vous êtes capable de dire non, vous êtes capable de savoir ce que vous voulez et vous êtes capable de choisir, de vous sentir libre dans vos choix et vraiment de défendre vos choix jusqu'au bout. Et de toute façon, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire parce qu'a priori, peu importe le projet que vous avez en tête, il semblerait que ce soit une très bonne chose. Vraiment parce que toutes les cartes vous invitent vous encouragent dans cette direction. Du coup, face à tout ça, vous allez une fois que vous aurez su dire non et poser vos limites, une fois que vous aurez dépassé ce blocage-là, vous pourrez enfin retrouver un petit peu plus de clarté mentale, de nouveau un espoir sur le futur. Et d'ailleurs, ça va vous emmener à la fin du mois à voir de nouvelles options, à choisir les choses plus positives dans votre vie. Donc voilà, quelque chose de très très positif pour vous. Les dragons, et comme je vous le disais, au final vous n'avez pas du tout eu le même tirage que les lapins, mais c'est marrant, ça a fait comme les tigres avec les bœufs. Vous avez eu les 2 premières cartes que votre signe précédent. Allez, du coup on va aller regarder du côté de l'oracle. Alors j'ai décidé de travailler avec un oracle sur le thème des fleurs parce que je me suis dit que Mars c'était le retour du printemps, ça me semblait approprié. Alors c'est pas que des fleurs, c'est plutôt les plantes on va dire. Petit topo habituel, je vais le faire très rapidement. En astrologie chinoise, on a 5 éléments. Selon votre année de naissance, vous serez dragon, de bois, de feu, de terre, peu importe. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte pour chaque élément et à chaque fois, je préciserai du coup quelles sont les années de naissance qui sont concernées par cet élément en question, sachant que voilà, un élément revient dans un signe donné tous les 60 ans. Et comme vous pourrez le voir, pour les cartes oracle, je commente un petit peu moins. C'est cette partie du tirage où je vous laisse un petit peu plus faire appel à votre propre intuition. Et ça tombe bien en plus puisque la grande prêtresse vous invite à le faire, vous invite à vous écouter ce mois-ci. Du coup, on va commencer avec les dragons de terre. Les dragons de terre, il va s'agir des personnes qui sont nées en 1928 ou 1988. Attention, encore une fois, on parle d'année chinoise. Donc, si vous êtes né en début d'année, faites bien attention, vous n'êtes peut-être pas sur la bonne vidéo, vous n'êtes peut-être pas dragon. Alors, on a une plante carnivore qui est sortie pour vous, les dragons de terre, qui est le piège à mouche de Vénus, Venus Flytrap. Je vais essayer de penser à chercher les traductions des plantes parce que alors déjà que je suis pas calée en plantes en français, en anglais pas plus du coup. Je vais essayer de penser à les chercher et à les mettre dans la description. Alors on va regarder du coup dans le livre et puis de toute façon vous allez voir que tout simplement je vais vous lire je vais vous traduire du mieux que je peux ce qui est écrit puisque hop je vous le montre dans le livre, il n'y a pas grand chose non plus, il y a quelques mots clés et 3-4 voilà, une petite dizaine de lignes pour chaque plante. Donc là, en l'occurrence, les mots-clés associés à cette plante-là sont la fascination, l'inspiration et l'initiation. Ils nous disent que c'est la plante carnivore la plus connue et du coup, elle se ferme d'un coup vraiment de manière assez subite quand il y a quelque chose qui va venir chatouiller leurs petits poils qui sont très sensibles à l'intérieur. Voilà, ça va vraiment déclencher le piège et pouf, ça se referme. Les insectes qui sont justement attirés par cette plante parce qu'elle dégage elle a un nectar qui sent très bon, qui dégage une très bonne odeur. Et fun fact, parce qu'il y a un petit fun fact, alors je vous le dis, elles sont la seule espèce dans leur génus, donc elles sont littéralement seules dans leur genre. Voilà.
Qu'est-ce que ça peut venir nous dire? Ça peut venir nous parler de faire attention à certains pièges qui peuvent paraître attirants. Ça peut aussi vouloir parler de vous-même, de savoir attirer les personnes que vous voulez par rapport à vos projets, en sachant leur montrer ce qu'il faudrait leur montrer. Et puis ça nous parle aussi d'être unique dans son genre et il y avait une notion d'initiation dans les mots-clés, donc de commencer quelque chose. Voilà pour vous les dragons de terre. On va maintenant passer aux dragons d'or ou de métal, c'est la même chose. Moi je dis dragon d'or, je trouve ça vachement plus classe. Il s'agit donc des personnes qui sont nées en 1940 ou en 2000. Alors, 1940 ou 2000, dragon d'or. Ok, on a un champignon qui est le Fly Amanita. L'amanite mouche. Je sais pas. Je crois qu'il vaut mieux pas que je m'aventure à tenter de traduire. Alors, hop. Les mots-clés sont la popularité, le succès et la gloire. Fame, j'ai envie de dire ça comme ça. La renommée, on va dire plutôt ça. La renommée, la popularité et le succès. Parce que ce sont les champignons les plus connus. Et en fait, ils sont reconnaissables parce que c'est un peu l'icône, vous savez, de ce truc... Dans les contes de Perrault, on voit bien, on imagine bien le crapaud juste à côté. Et voilà, il est souvent utilisé dans les contes, avec les fées, les gnomes, dans les livres, dans les jeux vidéo. Et apparemment, du coup, il a des effets hallucinatoires. Fun fact, de manière historique, en fait, on utilisait la poudre, enfin on réduisait en poudre ce champignon et on le mettait dans du lait pour tuer les mouches. Et du coup, c'est pour ça que ça s'appelle le Fly Amanita, parce que fly en anglais ça veut dire mouche. D'accord, très bien. Donc il y a une certaine notion d'être reconnu pour ce qu'on fait, d'accord, une certaine notion de succès et ça m'a l'air assez positif pour vous, les dragons d'or. On va passer maintenant au dragon d'eau. Et du coup, ce sont les personnes qui sont nées en 1952 ou 2012. Alors, 1952 ou 2012, les dragons d'eau. Alors, les dragons d'eau, on a une plante aromatique, une herbe aromatique, on a les feuilles de laurier. Allons voir ce que ça peut signifier. Alors, les feuilles de laurier, les mots-clés sont les souhaits, les rêves et la victoire. Ils nous disent que les anciens Grecs, que dans la Grèce antique plutôt, ont donné des couronnes de laurier aux vainqueurs des jeux et que du coup c'était un symbole de victoire et de triomphe. Et que aussi si on écrit un vœu, un souhait sur une feuille de laurier, et qu'ensuite on la brûle, c'est censé vous aider à rendre votre souhait réel, à exaucer vos souhaits. Donc on a vraiment une notion de chercher à savoir ce que l'on veut, d'agir en conséquence et a priori d'en être triomphant. Et d'être à l'écoute effectivement de ses rêves et donc encore une fois peut-être de son intuition comme nous le suggérait la grande prêtresse. Voilà pour vous les dragons d'eau. On va maintenant passer aux dragons de bois qui sont nés en 1964.
Allez, donc dragon de bois, hop là, elle a sauté. On a une plante médicinale qui est la marijuana. Alors, voyons voir ce qu'ils disent. J'espère que je vais pas me faire striker pour avoir dit ce mot. Je sais pas comment ça se passe sur Facebook, sur YouTube. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Les mots-clés associés sont le jugement, les biais et les stéréotypes. Ils nous disent que c'est une plante qui a été utilisée pour un usage médical, récréatif, pardon, je dis n'importe quoi, et religieux aussi depuis des siècles. On pense qu'elle a des fortes qualités médicinales et elle est effectivement utilisée dans l'optique de soulager au niveau thérapeutique plein de maladies différentes, mais elle a été criminalisée dans les années 1800, donc ça date pas d'hier, et à cause des restrictions légales, elle a été beaucoup moins étudiée pour ses bénéfices médicinaux que ce qu'elle n'aurait pu l'être. Donc voilà, ça nous parle de jugement, de biais et d'être un petit peu trop à l'écoute des stéréotypes et de peut-être risquer de passer à côté de quelque chose qui pourrait être intéressant. Donc voilà, sachez être attentif à tout ça. Moi, ça me fait penser à cette carte du pape inversé, hein, cette notion d'être un petit peu aveuglé par peut-être certaines idées qu'on nous a inculquées depuis très tôt. On va terminer avec les dragons de feu. Et donc les dragons de feu, ils sont nés en 1976. Allez, donc, ok. Dragon de feu, 1976. On a un poison qui est ressorti, qui est le Jameson Weed. Je ne sais pas ce que c'est. On va voir ça tout de suite. Alors, je cherche. Les poisons, ils sont là. Alors, ça, il faudra que je cherche le nom en français, typiquement, parce que j'en ai aucune idée. Les mots-clés associés sont la confusion, le fantasme et la désillusion. D'accord. Ils nous disent que c'est une plante qui contient des alcaloïdes tropanes. Là, vous sentez hein, que j'ai fait un bacal. Hein. Qui peuvent causer des hallucinations et des délires, en fait. Elle a eu ce nom, Jameson Weed, pardon, parce qu'en fait, ça a été un raccourci de Jamestown Weed, parce qu'en fait, les premiers colons qui sont arrivés pour vivre sur l'île de Jamestown, en Virginie, c'est eux qui ont découvert cette plante, voilà. Et ils utilisaient ce poison, du coup, cette plante, comme pour empoisonner les soldats britanniques. Et du coup, ils ont tous souffert d'hallucinations. Bon, bah écoutez, voilà, encore une fois, je vous laisse vous faire écouter votre propre intuition par rapport au message que ça pourrait bien vous délivrer dans votre vie au moment où vous regardez cette vidéo. Et on va conclure là-dessus, du coup. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de vos retours, de vos remarques, de vos questions. On peut discuter. Voilà, ce sera avec plaisir. Si jamais vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez le faire en mettant un pouce bleu, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, en commentant, en partageant et puis tout simplement peut-être juste en parlant de mon travail autour de vous à des personnes que ça pourrait intéresser. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à une prochaine. Prenez bien soin de vous. Bye bye!